Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live de la Ville en Rose, Montrouge se bouge contre le cancer, organisé par l'asso. Juste rapidement, on vous rappelle les choses essentielles de cette année, l'Octobre Rose de cette année, qui est 100% digitalisée. Il y a une course connectée donc, qui a lieu en ce moment, objectif 10 000 km. Pour chaque kilomètre parcouru, 50 centimes sont reversés par nos sponsors. Et la course, par contre, est entièrement gratuite pour ceux qui s'y inscrivent. Donc n'hésitez pas à aller sur l'application Strava et à rejoindre le groupe Montrouge la Ville en Rose. La deuxième chose, c'est une tombola digitale, donc pareil, 100% digitalisée. Vous allez sur Internet, vous achetez des billets de tombola, il y a jusqu'à 1000 euros, même plus de 1000 euros de lots à gagner, dans tous les secteurs possibles, des lots offerts par nos commerçants montrougiens. Toutes les informations sont sur le site villeenrose.fr, donc là-dessus vous trouverez tout ce qu'il faut. Et le dernier, c'est donc nos Facebook Live, donc on organise des lives d'échanges sur plein de thématiques, thématiques santé, thématiques beauté, thématiques sport. Ce soir avec nous, donc Kim, qui va nous proposer une séance de pilates. Donc Kim. Oui, bonjour. Donc je suis Kim, je suis instructrice pilates et je suis assez, je travaille beaucoup pour la ville de Montrouge. L'année dernière, on avait fait la ville en rose au stade Maurice Arnoux. Donc on avait fait du trapèze et de la zumba. Cette année, donc on va faire du pilates pour les personnes en rémission de cancer. Je donne vraiment je pense très fort à Armelle Le Guenec, voilà, parce que c'était vraiment celle qui a initié, qui a créé le papillon. Voilà, c'était une personne formidable, donc vraiment je souhaite, j'ai beaucoup de pensées pour elle. Voilà, et donc là, la petite séance que je vais vous proposer, c'est une façon de se réapproprier son corps après la chimiothérapie. Le corps des personnes qui ont des cancers a été malmené, et donc c'est vrai que des fois on rejette son corps parce que voilà, c'est pas forcément facile d'accepter la maladie. Donc là, c'est une façon de se réapproprier son corps, d'en prendre soin. La méthode Pilates est quasiment sans danger. Et surtout, on va beaucoup travailler la respiration, l'amplitude articulaire qui a été lésée en fait, au cours des traitements. Et voilà, tout ça avec bienveillance, parce que les personnes qui sortent de cancer ont besoin d'être bien entourées avec des gens bienveillants. Donc, et c'est aussi pour préparer l'après-cancer, parce qu'il y a une vie après le cancer, on le souhaite à tout le monde. Et donc voilà, c'est une porte ouverte à une nouvelle vie avec un nouveau corps. Voilà. Donc avec nous aujourd'hui pour aider Kim à montrer ce qu'elle va nous montrer en pilates. Donc nous avons Elénie. Bonsoir à tous. Donc Elénie va également présenter un live, ça sera dimanche soir à 19h sur la thématique du yoga, puisque Elénie est coach. Ah voilà, désolé, nous avons un petit problème technique, problème de connexion. Ça arrive. Donc je disais, Elénie, vous la découvrirez plus en détail dimanche, mais en tout cas ce soir, c'est donc le cobaye de Kim. Et donc on va démarrer maintenant cette session. Donc allez-y, les filles, c'est à vous. Donc Elénie, tu peux t'allonger. Donc là aujourd'hui, on va vous parler de la position neutre. La position neutre, en fait, est une position qu'il faut garder tout au long d'un cours de pilates. Donc voilà, donc cette position-là est vraiment fondamentale dans le sens où elle va respecter les courbures de votre corps et qu'elle va justement ne créer aucun traumatisme. Donc en fait, la position neutre. Donc en fait, il faut respecter les courbes de votre corps. C'est-à-dire que là, en fait, il faut garder un petit espace sous votre nuque. C'est-à-dire que le menton, vraiment votre visage doit être bien parallèle face au plafond. Il faut garder un tout petit peu, il faut qu'une petite souris puisse passer sous votre dos. Il faut bien descendre vos épaules, là, sans prendre de tension, et il faut bien se servir de vos omoplates. Donc il faut que tu essayes de connecter tes omoplates, mais pas tes épaules. Voilà. Cette position-là, avec les exercices qu'on va faire, il va falloir la garder tout au long des exercices, sans que justement on bascule le bassin. Il faut garder toujours votre ventre creux. Il faut penser que votre ventre est une assiette dans laquelle reposent vos organes. Et donc il faudra toujours que cette position-là soit de toute façon complètement immuable. Donc là, tu pourras aller les pieds bien parallèles. Donc ce qu'il faut faire, c'est que là, on va faire justement travailler les bras pour qu'on puisse récupérer l'amplitude articulaire. Donc là, en fait, tu vas pouvoir rester comme ça, les pieds bien parallèles. Là, tu vas juste, au niveau de la respiration, il faudra que tu souffles quand ton bras va partir en arrière. Donc là, tu peux mettre ton bras ici.
Alors juste un d'abord, juste un, voilà ici, là. Là tu vas inspirer avant de commencer, et souffler et amener ton bras sans modifier cette position-là et sans sortir tes côtes. Et tu peux souffler quand tu reviens, inspirer quand tu reviens, pardon. Là, donc voilà, tu peux refaire. Donc là tu peux inspirer avant, souffler quand tu vas en arrière. Et inspirer quand tu reviens. Là, tu peux le faire avec les deux, tu peux rajouter ici. Si jamais au cours, parce que c'est vrai qu'on a, je pense avec l'opération, souvent on a des cordes, hein, ce qui fait qu'on n'arrive pas à beaucoup mettre le bras en arrière. On peut mettre des coussins sur les côtés, de façon à ce que votre articulation soit relâchée et ne soit pas crispée. Donc là, tu peux souffler quand tu vas en arrière, sans que ça bouge tout ça, et inspirer quand tu reviens. Et là, tu peux refaire une fois. Souffle quand tu vas en arrière. Et inspire quand tu reviens. Là, tu peux reposer tes mains. Là, tu vas pouvoir mettre tes jambes en tablette. Donc la tablette, hein, c'est chaise renversée en français ou tablette en anglais. Donc là, il faut penser que vous avez un petit plateau qui est ici. Là, sans rien faire, vos abdos travaillent déjà. Parce que vous efforçant de garder votre position neutre et votre ventre creux, votre nombril, c'est comme s'il devait aller toucher les lombaires, vraiment vers le sol. Là, juste en maintenant cette position-là, vos abdos, ils travaillent. Alors là, vous avez vu, c'est tout bien contracté. Donc là, tu vas pouvoir faire la même chose avec les bras. Donc tu peux souffler quand tu vas en arrière, sans rien que ça change, et inspirer quand tu reviens. Là, tu peux le refaire une fois. Souffle quand tu vas en arrière. Et inspire quand tu reviens. Là, on va combiner bras et jambes. Donc, il va y avoir une. Encore une fois. Là, tu peux souffler quand tu vas en arrière et en avant. Et inspire quand tu reviens. Il faut que ça, malgré ce petit mouvement-là, il faut que rien ne se modifie. Et vous pouvez le faire avec les deux, c'est-à-dire que là, je vais souffler quand tout va partir, sans que ça creuse plus, sans que ça gonfle votre ventre. J'inspire en revenant, là je souffle, et là tu peux relâcher. Alors, une petite position qui va vous permettre de travailler l'ouverture d'épaule et de ne pas avoir peur, parce que quand on a eu un cancer du sein, souvent on ferme la poitrine, parce que voilà, on a peur que ça tire. Donc là, en fait, on va mettre les mains en chandelier. Donc les mains en chandelier, c'est ici. Là, alors c'est pareil, hein, si jamais vous avez besoin de mettre des petits coussins, on peut mettre des petits coussins dessous, des deux côtés pareil, évidemment. Alors moi, là, je n'ai pas les deux mêmes coussins, donc j'en ai pas. Mais voilà, savoir que vous pouvez mettre un coussin pour que ça ne soit pas trop traumatique, hein, pour vos épaules. Mais après, si tout va bien, vous pouvez être ici. Là, le problème de cette position-là, c'est que bien sûr, comme on a les mains en l'air, on a tendance à écarter les côtes. Donc il faut essayer de ne pas les écarter frontalement, mais les écarter latéralement, comme un accordéon. C'est-à-dire que si jamais elles s'ouvrent, il faut qu'elles s'ouvrent de chaque côté. Hein. Donc là, ici, vers la caméra, et là, vers moi. Mais ça ne doit pas aller au plafond. Il faut toujours garder ce petit creux ici. Et donc là, on va pouvoir faire, tu peux te remettre en tablette. Là, au contraire, tu vas pouvoir tendre une jambe à chaque fois. Donc là, ça sera juste, tu souffles en tendant une jambe en diagonale. Voilà. Et tu peux revenir en inspirant. Là, tu peux souffler. Et inspire. Essaie de ne pas prendre de double menton. Et souffle. Et inspire quand tu reviens. Et tu peux faire celle-ci une dernière fois. Et reviens. Merci, tu peux relâcher. Et tu peux ramener tes mains. Alors, l'autre problème qu'on a quand on s'est fait opérer d'un cancer du sein, c'est aussi le problème de se mettre sur la poitrine, de ne pas avoir peur de se mettre sur la poitrine. Donc tu peux te retourner et te mettre sur le ventre. Donc quand vous êtes sur le ventre, il faut conserver votre position de dos neutre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse passer une main sous votre ventre. Souvent quand on est sur le ventre, en fait on presse son ventre dans le tapis. Ce qui fait que ça vous fait cambrer, hein, vos lombaires en fait vont être contrariés.
si vous faites une poussée abdominale. En pilates, on ne fait jamais de poussée abdominale. Donc ce qui fait que là, il faut bien que je place mon pubis au sol et que je creuse mon ventre. C'est-à-dire que là, une petite souris doit passer ici aussi. Pour de l'exercice, comme on va faire the swan, donc là, donc le signe, il faudra faire attention à ne pas, quand vous allez monter ici, à ne pas pousser votre ventre dans le tapis. Donc pour ça, je presse bien mon pubis dans le sol, mes hanches, hein, donc hanche et pubis, ce petit triangle doit bien être ancré dans le sol. Je contracte mes abdos, je rentre mon ventre le plus possible, de façon à ce que je puisse passer une petite main. Là ensuite, donc là tu pourras être ici, donc là c'est tout à fait bien, tu peux mettre ton front sur le dos de tes mains. Donc là, quand on va faire le signe, en fait, il faudra faire attention à s'étirer avant de partir. Si jamais vous partez directement sans vous étirer, il y a des risques pour se faire mal au lombaire. Donc là, il faut que je m'étire le plus possible. Donc là, il faut, comme c'est comme si tu avais une petite bille devant ton nez, tu étires bien, là. Et là, tu vas pouvoir souffler en décollant ta poitrine. Alors, tu peux garder tes mains au sol, là, voilà. Et tu peux inspirer quand tu redescends. Là, tu peux souffler quand tu montes. Et inspirer quand tu redescends. Cette position-là, merci. Cette position-là, en fait, on peut la faire d'une part comme ça, et après, on peut la faire aussi en chandelier. Donc, comme on a été tout à l'heure, là, donc les coudes bien au niveau de votre épaule. Là, vous avez vu, c'est très graphique, hein, c'est très carré. Ici, il y a un petit angle droit ici, angle droit ici. Donc là, forcément, on va prendre un petit peu plus d'appui sur les mains. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on a un petit peu peur, hein, d'ouvrir un peu plus la poitrine, parce que voilà, elle a été un petit peu, même sérieusement contrariée, hein, toute cette partie-là. Donc là, c'est pareil. Donc là, je serre bien mes fesses, je presse bien le pubis dans le sol. Là, je vais souffler en montant. Je ne regarde pas devant, pour ne pas vous faire mal à la nuque, là, je regarde mon tapis. Et je redéroule vertèbre par vertèbre. Pensez que c'est un petit bonhomme qui marche et il vous fait plaquer les vertèbres de l'autre côté, hein, vers le sol. Donc là, tu peux souffler ici. Et là, ça, je repose tout ici. Et tu peux faire une dernière fois, souffle en montant. Garde bien un petit espace sous ton ventre. Et inspire en relâchant. Là, on va faire une petite modification. On va faire the swimming. Donc là, tu pourras remettre tes mains sur ton front, ici, là. Là, on va lever une jambe. Donc quand vous levez votre jambe, il ne faut pas décoller votre hanche qui est ici. Hein, c'est toute la cuisse qui va se lever, ce qui fait que ça va faire travailler tout ça, et jusqu'ici et là. Donc tu peux souffler quand tu montes et inspirer quand tu redescends. Tu peux faire de l'autre côté. Et inspire quand tu redescends. Et une dernière fois sur celle-là. Et relâche. La petite modification qu'on peut faire. Donc là, tu peux mettre tes deux mains en avant. Là. Donc bien souvent, hein, on a un peu peur que la poitrine repose directement sur le tapis parce qu'on a peur que ça, voilà, que c'est normal hein, d'être un petit peu angoissé avec ça. Donc là, Eleni va lever cette jambe-là en même temps que ce bras-là. Là, je souffle et j'inspire quand je redescends. Et de l'autre côté, l'autre inversion. J'inspire quand je redescends. Souffle quand tu montes. Et relâche. Donc vous avez vu que j'ai un super cobaye. Vous avez vu, elle n'a pas roulé sur ses hanches. Parce que des fois, quand on lève ça, en fait, on twiste son bassin et du coup, votre position neutre est perdue. Donc quand vous faites un exercice de pilates, parce que ça c'est vraiment important pour ne pas se faire mal et pour que ce soit efficace, que la méthode soit efficace et qu'elle marche, si jamais vous sentez que vous êtes décalé, donc que vous n'êtes pas bien placé, il vaut mieux arrêter l'exercice et le reprendre. Hein, parce que c'est vrai que des fois on se dit, bon bah si je dois à tout prix le faire, mais on se fait mal. Donc regardez, une petite modification. Si vous n'avez pas de problème lombaire, vous pouvez faire les deux en même temps, c'est-à-dire lever les deux bras et les deux jambes. Donc là, ici, voilà, donc là tu peux souffler quand tu es ici
Et inspirez quand tu redescends. Oui. Et inspire quand tu redescends. Et un dernier. Et relâche. À la suite de cet exercice-là, vous pouvez vous mettre en position de repos. Donc là, tu peux aller t'asseoir ici. Et là, regarde, tu peux bien relâcher. Tu peux te mettre là. Soit tu peux comme ça. Voilà. Là, ça va tout décontracter ici. Là, ici. Donc là, vous pouvez rester. La tête bien droite, parce que si votre tête va sur un côté, ça ne sera pas bon. Vous allez être comme ça, donc ça va tordre la tête, la nuque. Là, ici. Et là, tu vas pouvoir venir t'asseoir. Donc là, tu peux t'asseoir sur tes fesses. Et là, regardez, alors, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes souple et que vous arrivez à être bien sur vos ischions, c'est-à-dire les os des fesses, d'ailleurs, c'est très bien ce que tu as fait. Vous avez vu, c'est pas très élégant, mais au moins, on est sûr de bien être sur ses ischions, c'est-à-dire qu'on prend un peu la chair des fesses, on fait ça, mais on est vraiment bien ancré. Pour les personnes qui ne sont pas souples, vous allez avoir du mal à être sur vos ischions, parce que si on n'est pas souple, regardez, on n'arrive pas, on est là. Donc vous avez vu, là, je suis pas bien sur mes ischions. Donc dans cette raison-là, je peux plier, ou je peux prendre un coussin et mettre sous mes fesses. Alors, ouais, il est très mais bon, sachez que vous pouvez en mettre plusieurs. Là, vous pouvez vous mettre les jambes un tout petit peu en V. Là. Vous avez vu, en V, alors, en général, le V Pilates ne dépasse pas le tapis. Hein, c'est vraiment, voilà, ici. Donc là, votre position neutre, il faut la conserver même si vous êtes assise. C'est-à-dire que il faut que vous ayez, il faut respecter votre morphologie. Donc en général, il y a un léger creux lombaire. Des fois, on se dit, si je répète, des fois, on se dit, il faut à tout prix que je sois en rétroversion forcée. Mais le problème, c'est que si vous êtes en rétroversion forcée, ça va être arrondi ici. Donc là, votre position neutre, hein, c'est telle qu'elle est, telle que vous êtes faite. Hein, on n'est pas tous faits pareil. Donc on est plus ou moins plat ou creux ici. Donc là, forcément, il y a un petit creux qui est léger, mais qu'il ne faut pas faire ça. Et aussi, vous avez un petit creux ici qu'il faut garder. Et il faut pas. Alors, il faut suffisamment rentrer le menton, mais pas jusqu'au double menton. Parce que des fois, on entend tellement. Vous avez vu, ça fait des plis ici. Donc là, c'est juste vous regardez en face. Là, regardez. Vous pourrez. Donc là, tu pourras monter en couronne, en soufflant. Alors, épaules basses. Hein, pensez qu'il y a un petit oiseau qui doit pouvoir se poser ici, là, ici. Et il ne faudra pas que vous ouvriez vos côtes. Il faut les garder, il ne faut pas que vous poussiez le buste en avant. Et là, tu pourras inspirer en descendant tes bras. Non, juste tes bras. Voilà. Là, tu peux souffler en montant. Alors, bien sûr, pour récupérer votre souplesse d'épaule ici, vous allez jusqu'où vous pouvez. Ça ne sert à rien de forcer. Ça va, petit à petit, ça va progresser. Et là, tu peux inspirer en descendant. Tu peux le refaire 2 fois. Donc là, tu peux souffler. Et inspire quand tu descends. Et dernier. Et là, tu peux relâcher. Là, on va faire un spine twist. C'est-à-dire que là, en fait, le corps va se décaler sur un côté. Donc, votre colonne, elle va un petit peu faire ça. Alors, forcément, ça va tirer. Quand on va être ici, ça va tirer, ça va ouvrir les épaules ici. Donc, c'est vrai que c'est nécessaire pour que vous récupériez bien toute cette partie-là, cette mobilité. Donc là, tu peux mettre tes bras sur les côtés, là, ici, en descendant bien tes épaules. Il faut que tes omoplates se resserrent ici, voilà. Alors, tu peux redescendre un peu plus. Voilà. Ouais. Et là, tu vas pouvoir souffler. Quand vous soufflez, il ne faut pas que ça vous fasse bouger les jambes. Et tu peux revenir en inspirant. Et pareil de l'autre côté. Donc des fois, il faut penser que vous êtes un petit Playmobil. Hein, vous avez vu, là, c'est assez robotique. Et relâche. Souffle bien. Donc vous avez vu, le fait que là, le fait qu'on ait bien inséré toute cette partie-là, vous avez vu, ça a séparé le bas du corps et le haut du corps. Hein. Donc le fait que ce soit mobile en haut, vous savez qu'avant que Joseph Pilate donne son nom à la méthode, ça s'appelle la contrologie.
Donc là, en fait, on pourrait dire qu'on fait un cours de contrologie. Alors c'est pas parce que vous travaillez le haut, que le haut est mobile, qu'il faut que le bas bouge. Donc là, on va faire un autre petit exercice. Là, tu pourras revenir. Donc là, tu seras ici. Donc là, tu peux garder ici, là. Donc là, en fait, on va faire un petit exercice de jambes. Peut-être qu'il faudra que tu te mettes sur le tapis parce qu'il va falloir que pas sur le tapis, sur le parquet, il faut que ça glisse. Donc quand tu vas faire cet exercice-là, il ne faudra pas que cette partie-là, ta position dos neutre, si par exemple je filmais Elénie, que de cette partie-là, on pourrait ne pas soupçonner qu'elle va faire quelque chose avec ses jambes. Il faut vraiment bien séparer. Donc là, en fait, là tu vas, tu peux flexer tes jambes, et là tu vas ramener tes jambes vers toi en soufflant. Et là, tu peux inspirer. Là. Donc, vous avez vu, il n'y a rien qui bouge. Là. Donc là, tu peux souffler en ramenant vers toi. Inspirer. Là, on va faire un petit exercice avec la même chose. Alors, regarde, Elénie, donc tu peux ramener faire exactement ce que tu viens de faire. Là, tu vas passer en première position. Et là, tu vas me repousser comme si tu voulais me repousser. Oui, super. Et là, tu repasses. Là. Ouais. Donc là, tu peux souffler en main, donc les pieds bien parallèles. Ouais, c'est quand tu arrives là, oui. Alors, en fait, tu peux être là, regarde bien tes pieds parallèles. Tu peux en faire, vas-y, là, tu peux souffler en ramenant vers toi. Là, ici. Et là, tu pousses. Garde bien ici. Voilà. Et après, on va faire le contraire, c'est-à-dire que là, on part en rotation externe. Là, tu peux, alors, regarde, tu peux souffler et inspirer quand tu passes là. Quand vous ramenez les jambes vers vous, il faut avoir l'impression que vos abdos vont vraiment toucher votre colonne, sans que ça vous fasse venir comme ça. Parce que des fois, on se dit, bon ben voilà, le prof m'a dit qu'il fallait que je rentre le ventre, mais des fois, on le rentre tellement qu'on est comme ça. Mais il ne faut pas. En fait, il faut que ce soit toujours bien contrôlé, hein, c'est assez subtil. Et donc là, avec le petit exercice-là, donc là, tu peux en enchaîner plusieurs de ce qu'on vient de faire. Vous avez vu, il n'y a rien qui bouge. Et là, tu peux faire l'inverse. Là, tu peux tendre en inspirant. Et là, tu peux repartir. Là, comme ça. Donc là, tu peux souffler quand tu ramènes vers toi. Passer parallèle. Et repousser. Et relâche. Merci, tu peux revenir sur le tapis. Donc vous avez vu, en fait, c'est pas... Je pense que quand on ne connaît pas la méthode PES, on a l'impression qu'on ne fait rien. Alors par contre, vous avez vu, c'est très doux. Logiquement, il n'y a pas on a vraiment peu de chances de se faire mal. Il faut surtout bien intérioriser votre mouvement. Surtout quand vous avez eu un cancer, vous avez l'impression qu'on vous a pris votre corps, que votre corps ne vous appartient plus. Donc là, c'est aussi une façon, comme c'est très viscéral et très interne, c'est vraiment une façon de vous dire, voilà, mon corps est à moi, même s'il a été abîmé, traumatisé, c'est le vôtre. Et il faut se le réapproprier, il faut pas abandonner son corps, ça c'est sûr. Faut vraiment se dire, voilà, c'est mon corps, j'y tiens, et voilà, j'ai le droit de vivre. Donc voilà, voilà, donc c'est vraiment important de se dire qu'il faut intérioriser. Et c'est vrai qu'il y a un côté très esprit avec le Pilates, c'est-à-dire que comme ça demande de la concentration, et comme on travaille toujours en lenteur, dans une constance de mouvement, c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire ça, je suis en train d'absorber mes abdos, je suis en train de m'étirer vers le plafond, on se grandit, et donc c'est important de toujours avoir ça en tête, et comme on travaille lentement, on a bien le temps de se dire, voilà, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, sachant qu'en Pilates, il y a beaucoup d'indications des fois qui prennent un peu la tête, mais au bout d'un moment ça va devenir naturel en fait. Donc là tu vas pouvoir te remettre allongé. Là on va faire ce shoulder bridge. Donc là j'ai toujours mes pieds qui sont bien parallèles, ici. Je descends toujours bien mes épaules, j'essaie de ne pas avoir, là, ouais, j'ai mon petit creux ici, je garde mon petit creux ici. Là, quand vous allez faire le bridge, il faut que ça vienne du périnée.
Donc en périnée, c'est vrai que j'en ai pas parlé, moi, le périnée, c'est la star du pilate, hein, il est tout le temps là. Et donc là, il va falloir que je contracte le périnée pour monter en bridge. Donc là, tu peux commencer à serrer le périnée et à décoller tout doucement ton dos en creusant bien ton ventre. Quand vous êtes ici, il ne faut pas sortir les côtes, parce que souvent on se dit mon bridge il est petit, donc on fait ça pour le monter plus, mais par contre c'est pas bon pour votre dos. Donc les côtes elles restent bien ici, hein, c'est-à-dire que là c'est vraiment tout plat, cette partie-là. Là ça vous renforce les épaules, parce que du coup ça s'appelle le shoulder bridge, donc les épaules en fait on presse ses épaules et ses omoplates dans le sol, ce qui fait que ça vous renforce toute cette partie-là, toute la ceinture scapulaire ici. Et quand je vais redérouler, regardez, je fais à partir du plexus, donc ici. Donc en soufflant évidemment. Donc pareil, pensez au petit bonhomme qui marche. Jusque là on fait tout à l'envers. Donc là on va le refaire. Donc là tu peux souffler en montant. Donc cette position-là, ce qui est bien dans cette position-là, du coup je te fais rester, c'est que tous vos organes, vous avez vu là, vos organes ne pressent pas sur le périnée, puisque le périnée il est là. Donc là vos organes s'étalent dans votre ventre. Et ça, c'est une sensation qui est assez chouette et qui est viscérale, mais c'est vrai que c'est quand on profite de cette position-là, c'est assez agréable. Et après, je redescends tout doucement. Donc celui-ci, vous avez vu, on lutte contre le... Voilà, c'est un antigravité, hein, puisqu'on n'est pas... les organes ne reposent pas sur le périnée dans cette position-là. Là, tu peux le refaire, donc tu peux souffler en montant. L'expiration favorise le fait de creuser son ventre, hein. Là, et là, tu peux inspirer donc avant de commencer et souffler en redescendant. Pareil que tout à l'heure, ce qu'on peut faire, une petite modification pour ouvrir ici, on peut remettre ses mains en chandelier. Voilà. Donc pareil, on peut mettre un petit coussin si ça ne touche pas, parce que si ça ne touche pas, il ne faut pas rester dans le vide, il faut vraiment mettre un coussin pour pas qu'il y ait de tension ici. Et faire la même chose. Donc là, forcément, on va avoir tendance, à comme la cage thoracique est plus ouverte, on va avoir tendance à moins bien placer son dos. Donc il faut essayer de refaire le même exercice avec les mains en chandelier. Donc là, tu peux souffler quand tu vas en l'air. Inspirer sans rien faire. Et souffler en redescendant. Vous avez vu, donc le ventre est toujours bien creux. Donc là, tu peux souffler quand tu vas monter. Inspirer sans rien faire. Et souffler pour redescendre. C'est que là, vous travaillez vos abdos, bien sûr, vos épaules. Merci, tu peux faire avec les bras. Et là, vous articulez votre colonne. C'est-à-dire qu'il faut penser que votre colonne est une petite chenille ou un serpent. Et donc là, montant, en fait, j'articule, hein, la petite bête s'articule. Donc ça vous libère les tensions du dos. Ça vous donne plus de mobilité de la colonne vertébrale. Et c'est assez agréable. Bien sûr, enfin, mais non, on souffre. Non, vous ne souffrez pas. Donc voilà. Donc après, les petits exercices que vous pouvez faire. Donc là, ça met juste la tête. Donc il faut bien que tes épaules soient descendues. Là c'est juste, je vais souffler, ma tête va partir à droite. Je vais inspirer en revenant. Je vais faire une dernière fois. Et tu peux relâcher. Là, regarde, tu vas pouvoir mettre tes mains vers le plafond. Boum. Donc, il faudra bien que tu gardes tes épaules dans le sol, parce que souvent quand on va vers le plafond, on décolle tout. Il faut vraiment que tout soit bien dans le sol ici. Tu peux mettre les mains en ouverture ici, là. Et là, tu vas pouvoir souffler quand tu ouvres, toujours en gardant tout ça vers ta position neutre. Donc là, tu peux ouvrir sur les côtés. Et inspirer quand tu reviens. Et souffle quand tu vas sur le côté. Et une dernière fois. Et tu peux relâcher.
Là, regardez, on va étirer, je ne sais pas ouais, on va étirer pour finir. Vous avez vu, c'est succinct, hein, un cours ça dure 1 heure. Alors pour si vous êtes en rémission de maladie, des fois les cours ils sont un petit peu plus courts, hein, c'est 45 minutes des fois la plupart du temps, hein, mais après vraiment c'est 1 heure. Donc là tu vas pouvoir t'asseoir à nouveau, et là tu vas pouvoir te mettre en petite grenouille, c'est là les deux talons ici, et là. Ici, là, et là tu peux vraiment relâcher en avant. Donc quand vous êtes ici, là il faut bien relâcher votre nuque. Là, c'est vraiment pour décontracter, hein, c'est plus du stretch que du pilate. Et là, il faut bien respirer. Là, il n'y a quasiment rien à faire, hein, c'est vraiment pour se relaxer. Là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de respirer par le dos. C'est-à-dire ici, hein. Essayer de dilater. Parce que la respiration pilate se fait en 3 dimensions. Donc souvent, on oublie de travailler cette partie-là. Donc là, il faut vraiment penser que vous êtes un aigle, que là, ça va s'élargir lors de l'inspiration. Vous avez vu, ça se voit, enfin là, je ne sais pas si on voit, mais le dos est vivant. Hein, souvent, on pense qu'on respire que par l'avant, mais en fait, on respire aussi par les côtés et par l'arrière. Donc ça, vous récupérez de l'amplitude respiratoire. Hein, pensez que là, vos côtes, elles s'ouvrent et que le poumon qui est dessous, et ben, lui aussi, il prend la place, hein, il y a de la place, donc il dit, bon, bah, je vais en profiter, je vais m'étaler. Donc ça, c'est des petits exercices. Donc j'inspire par le nez et j'ouvre et j'expire par la bouche. Et voilà. Et là, tu vas pouvoir passer sur tes 2 pieds, debout, dans la tête en bas. Donc là, ici, là, tu peux plier un tout petit peu ici. Pour que ça vous étire bien ici, il faut plier en ne descendant pas trop vos fesses. Si vous faites un pied dans les genoux, vous avez vu, ça plie dans les genoux, j'ai les fesses qui tu peux plier un peu plus. Regardez, plier dans les genoux, vous avez vu, mes fesses descendent. Là, tu peux retendre. Et plier dans les hanches, c'est beaucoup plus. Ça vous étire plus ici. Et vous avez vu, mes fesses restent hautes. Là, quand je vais être ici, je vais contracter mes abdos. Mes abdos vont aller vers ma colonne. Là. Et là, tu peux redérouler vertèbre par vertèbre en remontant tout doucement. Prends bien ton temps. Et tu peux relâcher. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Kim pour ce cours de Pilates spécial santé. Alors, rassurez-vous, hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout faire ou si vous ne vous souvenez plus de tout ce que Kim a dit, c'est disponible en replay dès qu'on aura terminé sur la page Facebook et ça sera disponible aussi sur le site villeenrose.fr. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Prochain live du coup dimanche 19h avec Eleni qui nous fera cette fois-ci une petite séance de yoga pour se détendre avant de reprendre la semaine. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.